Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Pierrot, c'est un nouveau consultant supporter. Salut Pierrot, comment vas-tu? Salut moi Mcho, très content d'être avec toi pour cette petite émission du lundi soir. Très heureux. Petite interview du lundi soir, débrief du match de Strasbourg-OL. Alors avec Pierrot, on s'est connus sur les terrains de la Croix-Rousse. Exactement. Il y a fort longtemps, il y a plus de 10 ans même, hein, c'est ça, je crois. C'est ça, on s'est connus sur les foot du dimanche. Croix-Roussien comme toi depuis toujours. Et moi je suis toujours au FC Croix-Roussien et toujours milieu gauche. Milieu gauche, pied gauche, extrêmement intéressant. On n'en avait pas beaucoup à l'OL, tu vois, des pieds gauches. Non, j'ai attendu l'appel d'Olas et de Garcia tout cet été. Et puis ils ont porté leur dévolu sur le Paqueta. Donc peut-être pour la saison prochaine, qui sait. Bon, Pierrot, tu es supporter de l'OL depuis combien de temps, toi? Ça fait longtemps, Depuis toujours. Alors moi, je renie pas mes origines bretonnes parce que je suis né en Bretagne, donc du côté de Guingamp. Donc autant te dire que voilà. Si je dois supporter un club en Ligue 2, ce sera plutôt Guingamp. Mais effectivement, Lyon depuis toujours, depuis les belles années, les titres de champion de France. Et c'est justement ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui me fait un petit peu mal au cœur dans le sens où j'ai connu ces belles années au plus bel âge, là où je pouvais aller sur le terrain, couper un morceau de pelouse, le mettre sur mon balcon. Voilà. Maintenant, tu peux plus ça. Et là, tu peux plus le faire. Et cette petite sensation d'amertume, c'est plus pour les jeunes. Nous, voilà, on parle en tant que supporters, on a un recul par rapport à la situation que connaît Lyon. Mais c'est ces jeunes, tu vois, quand on avait une vingtaine d'années et qu'on pouvait aller à Gerland faire les cons, eux, voilà, ils subissent un peu plus les résultats de Lyon. Donc, j'ai un peu plus de regrets pour eux que pour moi, disons. C'est vrai que tu as raison, on est en train de subir ces résultats. Le début de saison est pas très bon du tout. Là, on enchaîne notre deuxième victoire seulement contre le RC Strasbourg. C'était une victoire attendue, 3 points qui sont précieux, mais 3 points dans la douleur. Alors, je sais pas, toi, comment tu as vécu le match. En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que j'ai vécu quand même un bon match, assez spectaculaire et enfin de l'émotion. Et on a retrouvé notre allant offensif. Comment tu l'as vécu, toi, ce match, Pierrot? Effectivement, ça faisait un bon bout de temps qu'on courait à travers les 3 points. Il a fallu que ce soit Strasbourg. J'écoutais ton émission d'After hier. Il y avait un de tes chroniqueurs qui signalait est-ce qu'on doit se réjouir d'avoir gagné Strasbourg chez eux? Vu la situation, malheureusement, oui. 3 points. 3 points en 6 matchs, c'est pas assez, on le sait. Enfin, 3 en tous les cas, une victoire en 6 matchs, c'est pas assez. Et puis, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on retrouve un allant offensif avec des joueurs qui sont très prometteurs, comme Kadewere, où moi j'étais assez content de sa venue, puisque étant supporter de loin de Guingamp, je suivais un petit peu les performances du Havre. Et c'était un joueur qui était intéressant. Après, il faut franchir le cap. On en a eu des Mateta et des mecs qui n'avaient pas réussi à avoir le niveau en Ligue 1 et qui pour autant derrière s'étaient éclatés en Bundesliga. Donc c'est bien que Garcia lui donne sa chance et c'est surtout bien qu'il puisse, je dirais, porter ses coronesses eu égard aux performances de Dembélé qui sont juste catastrophiques. Tu fais bien de le dire, il y en a beaucoup qui disent que Dembélé, c'est une cata, alors que début d'année, regarde le début d'année 2020, il est assez incroyable. Je crois que c'est le deuxième meilleur buteur français derrière Mbappé. Ouais, bien sûr. Il commence par un match de Coupe de France, je crois, c'était contre Bourg-Péronat, où il claque but sur but, et puis derrière, c'est pareil, ça s'enchaîne, et puis brusquement, son niveau baisse. Avec, au final, il y a eu le Covid après, mais on a vu un Dembélé quand même décisif pendant le Final 8 contre Manchester City, et puis bon, après, sa confiance est tombée complètement, et on se demande d'ailleurs pourquoi. C'est inexplicable, tu as raison. C'est un joueur de qualité, un joueur qui est suivi par les plus grands clubs européens. Ses performances en finale en Ligue des Champions à Lisbonne, alors certes, il marque contre City, mais on voyait déjà qu'il était un peu dedans. On retrouvait pas cette efficacité offensive qu'il avait pu avoir en début d'année. Et puis là, c'est l'ombre de lui-même. Je veux dire, il a le faciès d'Anelka sans avoir le talent, c'est-à-dire qu'il lâchera jamais un sourire. On dirait qu'il se fait chier à Lyon.
Ça, c'est vrai. Et moi, je pars du principe que quand tu as la chance de pouvoir jouer à l'Olympique Lyonnais et même en Ligue 1 ou en tant que footballeur professionnel, par grâce, sois au moins heureux, montre ton plaisir d'être dans une bonne équipe et donne-toi à 100%. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais et je crois donc, qu'il y a un c'est problème légitime. avec le coach. Hein. Je pense que de ce Il y a un que j'ai problème. entendu, ce qu'on a voulu me dire, c'est qu'avec Rudy Garcia, il y a un truc qui s'est cassé entre les deux. Certainement. Je vois que ça aussi. Apparemment, un transfert aurait été avorté dans les derniers mois. Ouais, Tottenham, il mais est annoncé à Tottenham. Mais je veux dire, c'est le jeu. Ces excuses qu'on sortait, que les joueurs puissent pas être dedans parce qu'ils étaient concernés par le mercato, etc. J'entends bien, mais c'est pas nouveau que le mercato court pendant le début de saison. Ça a toujours été le cas. Donc, si aujourd'hui les joueurs ne savent pas faire la part des choses, c'est une faute professionnelle. Donc aujourd'hui, le mercato est terminé. Memphis l'a bien compris parce qu'il a été juste exceptionnel hier et il obtient son 8 gracieusement par l'équipe. Mais Dembélé n'est l'ombre que de lui-même et à mon avis, j'ai bien peur que ça traîne et la titularisation de Kadewere est totalement justifiée. Ouais, tu parlais de Depay, c'est une des vraies satisfactions, une des très très grosses satisfactions. Alors bon, moi je l'ai toujours dit, j'ai jamais été un défenseur de Depay, surtout après ses déclarations qui sont absolument inadmissibles. Moi je parlais même de le mettre en tribune, mais effectivement, c'est vrai que ça reste un leader technique, ça reste un super joueur. C'est que contre Strasbourg, mais on a l'impression que déjà que physiquement, ça revient bien et puis il fait juste une masterclass hier, hein, de toute façon. Il fait un match exceptionnel, 3 passes D, le tout en première mi-temps, et surtout avec la pression qui s'était mise, à savoir, j'ai regardé sa conférence de presse peu de temps avant le match, où effectivement les journalistes lui tombent dessus par rapport à la situation que tout le monde connaît, et il se dit impliqué, il est quand même capitaine de l'équipe, et il l'a montré hier de la plus belle des manières. Donc, quoi de mieux qu'un joueur qui monte sur le terrain qu'il est indispensable à l'équipe. Mais est-ce que tu penses que ça va être durable, Pierrot, ça? Est-ce que tu penses que l'état d'esprit va le garder comme ça? Parce que c'est bien que sur un match, waouh, nickel, etc., il faut quand même qu'il le garde ce niveau-là jusqu'au moins au mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, je pense que, hop, ciao. Hein. Ouais, bien sûr. Ah bah ça c'est prévu. Hein. C'est pas un secret de Polichinelle. Il a déjà un pied au Barça. À ta question, l'avenir nous le dira. C'est tout le mal qu'on souhaite. Effectivement, il a cette responsabilité d'être capitaine. Et si effectivement il veut, et je te rejoins sur le fait que des fois il m'a extrêmement déçu dans ce qu'il a pu dire. Quand un joueur est concerné par son équipe, il est payé par l'Olympique Lyonnais et pas des moindres. La moindre des choses, c'est de faire le taf. Hier, il l'a très bien fait. J'ai le sentiment de regret par rapport à ce mois d'août, septembre, où on vient justifier une contre-performance de l'OL sous prétexte que les joueurs soient courtisés dans d'autres clubs. Ça passera jamais. Hein. C'est comme dire on joue à 13h, on n'est pas à l'aise quand on joue à 13h. Ça, je veux dire, les deux équipes sont sur le même terrain, avec les mêmes conditions météorologiques. Donc, c'est des fausses excuses. Pour le cas de Depay, il a mis les choses au clair. Hier, il a rendu une copie parfaite. Donc l'avenir nous dira si effectivement il se sent concentré jusqu'au bout de la saison ou s'il a peur de se refaire un croisé avant d'aller à Barcelone. En l'occurrence, hier, il a fait le taf. Et ce qui n'est pas le cas de Dembélé, même sur sa rentrée, quoi. Ouais, carrément. Même si Dembélé, quand même, bon, il s'est créé des occasions, mais malheureusement, les boîtes de chaussures sont. Enfin, il a les pieds dans les boîtes de chaussures et c'est malheureux pour un attaquant. C'est vrai que entre Dembélé et Kadewere, c'est vrai qu'il y a plus de finesse technique chez Kadewere que Dembélé. On sent, tu vois, qu'il y a plus de ballons. C'est ça qui est c'est ça qui est malheureux. La logique voudrait effectivement que Kadewere soit la doublure de Dembélé. Et d'ailleurs, il a été recruté pour ça. Mais j'aime les coachs qui sont très pragmatiques et qui placent les joueurs en fonction de leur efficacité et de la forme du moment. Donc, t'aimes bien. Donc toi, l'équipe qui a aligné hier Garcia, pour toi, c'est pragmatique, c'est top. Disons que c'est les joueurs à l'instant T, en tous les cas ceux qui étaient disponibles, hein, Cacré étant positif au Covid. C'était sur le papier l'équipe qui me paraissait la plus cohérente. Tu mets Dubois, tu mets quand même. Bon, Karl Toko et Cambi, c'est vrai, mais un doublé. Bon, voilà. Alors, c'est toujours la même. Tu mets Cornet à gauche. Disons en l'absence de Bard, Cornet allait être titulaire. C'est une surprise pour personne. La question de Dubois, effectivement, est-ce qu'il fallait mettre De Seglio tout de suite? C'est pas une bêtise de le faire rentrer en seconde période. De Seglio. Comment sur les 20 minutes qu'il fait, il n'est pas dégueu.
Non, c'est vrai. Franchement, tu as l'impression qu'il a une sorte de calme et d'assurance. Alors, je vois ça sur 20 minutes, mais par rapport à Dubois, il y a une différence, si tu veux, dans le body language. Moi, je regarde aussi comme toi ce que dégage le joueur. J'ai l'impression qu'il y a plus de charisme, tu vois. Alors pourtant, le mec, il arrive de Milan avec le moral dans les chaussettes. De la Juve, ouais. Il est parti de Milan pour aller à la Juve avec un moral catastrophique. Et à la Juve, il n'a pas beaucoup joué à cause des blessures, mais tu sens que le mec, il arrive solide. Ah ouais, et puis tu sais, tu as une formation un peu à l'italienne, ça me fait penser un peu au Fabio Grosso, tout ça, où tu as des joueurs qui quand même ont un parcours, et tous les joueurs professionnels qui ont joué en Italie ont des parcours assez marquants. Il y a une formation qui est assez rude, et c'est souvent bénéfique, je n'ai pas d'autres exemples à te donner, mais effectivement, de joueurs italiens, formation italienne qui viennent en Ligue 1, c'est souvent bénéfique et il y a peu d'échecs. Et c'est pour moi une valeur ajoutée de dingue que de l'avoir en doublure ou peut-être au poste de titulaire arrière droit, parce que Dubois, c'est pas non plus la sécurité sociale. Je crois qu'il ne faudrait pas faire un an de plus avec Dubois. Je le sens à court, Dubois. Il y a un truc physique aussi chez lui. Je pense que physiquement, tu auras remarqué qu'il finit jamais les matchs. Rarement, non, c'est clair. Et je vais te dire, M-Show, je vais aller plus loin. C'est que moi, ce qui m'inquiète, alors il y a l'Olympique Lyonnais, mais c'est l'équipe de France. C'est-à-dire que de savoir qu'un mec qui est un moyen joueur de Ligue 1 puisse être quasi titulaire, indiscutable en équipe de France, c'est inquiétant, si tu veux. Je me dis que j'aurais presque la place si j'avais été droitier et arrière. Mais c'est vrai, même dans l'attitude, même dans le physique, t'as pas l'impression que ce mec, on a l'impression qu'il est hyper léger, même techniquement. Bon, sa qualité première, j'ai toujours dit, c'est la qualité de centre. Malheureusement, il l'a pas mal perdu ces derniers temps. Mais c'est pas un joueur qui va dans l'impact, c'est pas quelqu'un qui va aller dribbler, surtout qui va essayer de déborder. Souvent, tu vois Dubois qui, au lieu d'aller dribbler et provoquer son adversaire direct, va revenir en retrait systématiquement. Et ça, tu sais très bien, comme on a joué ensemble, un joueur comme moi qui est très lent, il va systématiquement revenir derrière parce qu'il sait qu'il ne peut pas déborder, tu vois. C'est pour ça que ça me gêne un peu que ce mec-là, effectivement, soit en équipe de France, soit titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Indiscutable. Incroyable. Même Covidé et, comme a dit Garcia, en chambre pendant une semaine, c'est-à-dire pas d'entraînement, eh bien, il se retrouve titulaire. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, et ça c'est un coup dur aussi pour le centre de formation. Moi, j'ai toujours mis en avant les qualités de notre centre de formation. Il y a une année où ça nous a fait sortir des très grands joueurs. Aujourd'hui, on a des Ryan Cherki et des Maxence Cacré. Malo Gusto qui était sur le banc. Il y en a qui disaient ouais, Malo Gusto, il aurait dû le faire rentrer, etc. Moi, je sais pas ce qu'il vaut, Malo Gusto. Je t'avoue que je regarde pas les jeunes. Non, mais et puis t'as des mecs, c'est des footix. Je veux dire, ils entendent le moindre joueur de CFA, enfin ex-CFA, qui vient faire une apparition sur le banc, faut qu'il soit tout de suite titulaire. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a une différence de niveau quand même. Quand tu vois l'impact physique qu'ont mis les Strasbourgeois, j'ai bien sûr les statistiques, c'est solide. Ils ont gagné les duels aériens, ils ont gagné les tacles. C'est solide, tu as bien pu le voir. C'est vrai que Garcia l'avait dit une fois de plus. J'aime pas trop quand on parle de l'adversaire, surtout quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais et qu'on est la deuxième puissance économique de la Ligue 1 et qu'on vient flipper en allant à la Méno. Non, si tu as envie d'être sur les 3 premières places, t'as pas à flipper aller à la Méno. Donc Strasbourg, c'est une bonne équipe, c'est une équipe de guerriers qui joue avec ses supporters qui, on les a entendus, on les ont portés jusqu'au bout. Très bien, mais c'est juste un moindre mal que de gagner à Strasbourg. Moi, ce qui m'inquiétait, et j'en parlais avec mes amis avec qui ont regardé le match, c'est qu'à 3-0, on était quasiment certain qu'ils allaient revenir à 3-2 ou pire qu'elle allait avoir un 3-3. Mais moi, je l'ai dit, j'ai pronostiqué un 3 partout à la fin du match. Non, mais tu te rends compte, se sentait que l'Olympique Lyonnais, ça allait pas faire. Tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. Putain, il faut toujours que cet Olympique Lyonnais, c'est le carrosse qui se transforme en... Non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, je pense qu'on est la seule équipe, avec Tottenham hier, où on peut flipper de la situation en menant 3-0 quasiment à la mi-temps. Et tu passes les 10 dernières minutes, t'es comme ça. Ah bah ouais. Non, c'est comme ça les 10 dernières minutes. C'est des retours acrobatiques dans la surface de réparation pour défendre. C'est chaud.
Et c'est un grand Lopez, encore une fois. Ah oui, ça, on l'a pas dit, c'est vrai. Effectivement, Lopez, qui a fait une semaine de chambre, lui aussi, comme Dubois. Ouais. Apparemment, ils sont restés dans des chambres, donc en isolement. Ouais. Il fait 4-5 parades de dingue. Ah bah, de dingue. Génial. Le fou furax. Barcola qui est passé à ça de sa titularisation. Oui. Je suis pas sûr qu'il nous aurait rendu les mêmes services. Alors qui sait, ça se trouve, il se serait révélé à ce match-là. Mais encore une fois, un grand Lopez et lui, il reste constant, tu vois. C'est un mec archi concentré. Moi, pour avoir bossé à l'Olympique Lyonnais sur une autre fonction, c'était le seul joueur qui, à chaque fin de match, victoire comme défaite, prenait ses 5 minutes pour faire le tour du stade, remercier chaque supporter. Et ça, c'est des choses qui manquent. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en off, je ne sais plus, mais c'est cet état d'esprit, au-delà de la performance du joueur intrinsèque, c'est cet état d'esprit, ce body language, comme on disait. J'ai cette nostalgie des Michael Essien, des Mamadou Diarra, des Thiago, tu vois, qui venaient voir le public, qui venaient, alors là en l'occurrence il n'y a pas de public, mais qui venaient, tu vois, il y avait cet état d'esprit de gagnant, rageur, parce que Essien, il faut se souvenir, hein, c'est un mec qui venait de Corse à la base. Ouais, donc on l'a pas recruté au top level. Ajaccio ou Bastia, je me souviens plus. Bastia, ouais. Et tu vois, on avait réussi, alors je ne sais pas si c'était le coach ou l'état d'esprit de l'OL à l'époque, à former cette identité Olympique Lyonnais, cette équipe Olympique Lyonnais. Parce qu'il y avait des leaders à l'époque. Il y avait des leaders, voilà. Il y avait des vrais leaders. Aujourd'hui, c'est un excès d'individualité. Lyon, pour la plupart des joueurs, c'est une passerelle, c'est un tremplin. Hein. Memphis l'avait clairement dit. Hein. Moi, je suis Lyon, je suis de passage. Hein. Il a un visa et il ne le renouvellera pas. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on est vraiment un club tremplin pour certains joueurs et qu'on n'a plus cette identité olympique. Et là où c'est inquiétant, mon Pierrot, c'est ce mercato. On a quand même gardé un paquet de joueurs, on en a recruté d'autres. Il y a une concurrence qui est énormissime, surtout au milieu de terrain, ça va être impressionnant. Elle est énorme. Tu vois qu'un Ryan Cherki ne rentre même pas en jeu hier. Le plus gros risque peut-être de Garcia et de l'Olympique Lyonnais, c'est cette guerre des individualités, comme tu dis, pour essayer d'avoir une place de titulaire, parce qu'on sait qu'il n'y aura qu'un match par semaine. Et ça, c'est terrible. Et ça risque aussi de nous faire du mal, je pense. Ouais. Non, c'est Boularland hein, pour certains. Je pense à Thiago Mendes. Thiago Mendes qui retrouve un peu son niveau. C'est vrai. C'est vrai, mais au détriment de combien de contre-prestations qu'il nous a fait. Thiago Mendes, c'est plusieurs. Je crois que c'est une vingtaine de millions d'euros hein, qu'il a été recruté. Ça, 22 ou un truc comme ça, ouais. Et voilà, et c'est des joueurs qui manquent d'humilité. De toute manière, ça c'est le mal du siècle hein, dans le foot, mais qui dans ce collectif, je ne sais pas s'ils sont potes entre eux, tu vois, c'est ça ma question. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'époque, ça fait un peu vieux con, mais les belles années, tu avais vraiment cette solidarité, même avec des mecs du centre de formation, tu avais des Berthaud qui venaient s'intégrer, des Julien Clerc, des François Clerc, pardon. Et tout ça se faisait tu vois, à travers à la fois un esprit très brésilien à l'époque, mais aussi avec des Yessiens, des Diarra. Alors que là, c'est vrai que dans chaque équipe, je pense un peu, c'est le clan des Brésiliens. Tu vas avoir du Paqueta avec du Marcelo. Je sais pas, moi, s'ils sont vraiment potes. Tu le vois aux entraînements. Hein. Moi, je suis assez sensible à ça. Effectivement, il y a toujours ce clan brésilien. Alors, tu as la barrière de la langue, j'entends bien. Mais je trouve qu'il manque d'une cohésion. Et le foot, jusqu'à preuve du contraire, c'est un sport collectif. Et je suis bien placé pour le savoir, même à niveau amateur. Individuel. Je crois qu'il y avait lu ça dans France Football. C'est le sport collectif le plus individuel. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Et dans n'importe quel club, qu'il soit amateur ou pas, et c'est ce que je te disais, je suis bien placé pour le savoir. Je fais du foot depuis mon plus bas âge en région, en district. T'as beau avoir des stars dans ton équipe, si la mayonnaise prend pas, tu feras pas de résultat. Ouais, il se passe rien. Et au professionnel, c'est pareil. Regarde les belles promesses du Paris Saint-Germain, c'est pas en empilant les joueurs de valeur que tu gagnes une Ligue des Champions. C'est en créant un groupe comme le fait le Bayern Munich. Avec une identité, des vraies couleurs, connaître l'histoire du club. Alors, c'est pour ça que l'OL me fait rire en montrant quelques vidéos des recrues qui visitent le musée de l'OL. Ok. c'est le point chaque fois. Non, mais tu vois, c'est bankable de faire ça. C'est génial, ça fait plaisir aux supporters. Mais est-ce qu'au fond, ils transpirent l'Olympique Lyonnais quand ils jouent? Et je suis pas sûr. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que on a gagné, mais on sent quand même une pointe d'amertume. Je le sens un petit peu dans ton discours.
Et est-ce que, comme certains, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, ils parlaient non pas de victoire, enfin victoire dans le sens positif, ils parlaient de victoire inquiétante. Avec Ska Garcia comme effectif, avec tout ce qu'on a comme individualité capable de faire des choses, etc., qu'on n'ait pas réussi à tenir le score, à être plus dominateur, est-ce que c'est vraiment une victoire inquiétante pour toi, cet oxymore? Il y a des défaites rassurantes et des victoires inquiétantes. Ouais, c'est un peu antinomique. Voilà, non, la victoire, elle était essentielle surtout. Avant d'être inquiétante, elle était essentielle. Les 3 points sont acquis, on va pas cracher dessus, et j'ai presque pas envie d'employer le mot inquiétante parce que ça voudrait dire qu'on se remet un peu dans nos comment dirais-je, dans nos mauvaises habitudes de revenir sur un match. Tu vois, lui, on aurait dû le gagner, et peut-être que lui, il fallait le perdre. Là, on l'a gagné, il faut se le dire. Et voilà, on l'a gagné. Elle n'est pas inquiétante dans le sens où l'Olympique Lyonnais, on le connaît, on savait, tu vois, on en parlait qu'à 3-0, il pouvait avoir 3-2, mais il pouvait avoir 3-3. Et il n'y a pas eu 3-3. Tu vois, et c'est déjà quelque chose où c'est pour moi, psychologiquement, dans la tête des joueurs, tu leur fais mener 3-0 à la 43e et tu as 3-3 à la fin du match. Là, mon pauvre, c'est la Bérésina et c'est un Noël avec la gueule de bois qui reçoit Monaco dans une semaine. Là, tu reviens avec les 3 points. J'ose espérer que la confiance va revenir petit à petit. Il va falloir de toute manière. Pour moi, c'est une victoire qui appelle à une confirmation. Ouais, contre Monaco qui est en difficulté. Avec Monaco qui est en difficulté, qui fait match nul contre Montpellier hier. Donc, non, elle est pas inquiétante. Évidemment que le projet de jeu de Strasbourg a été complètement mauvais sur sa première période. Il s'est complètement gouré dans sa compo. Et ils ont poussé, menant 3-1 à la mi-temps, ils ont poussé pour revenir à 3-2. Et c'est normal, c'est le football qui veut ça. Tu joues pas de la même manière quand tu mènes ou quand tu es mené. Donc, j'attends vraiment de voir comment l'OL va agir face à Monaco. Et effectivement, je devance ta question, même si je ne sais pas si c'était la prochaine, mais en termes de dispositif, un Ryan Cherki me manque énormément parce que quand il a la balle au pied, voilà, tu as ce petit truc qui. Ouais, mais le dernier match qu'il joue, il est individuel à souhait, c'est contre Lorient. Je sais pas si tu vois, il s'est empêtré dans des gestes. Ah ouais, après, c'est un jeune joueur qui doit. Ça saoule un petit peu le Rudy Garcia. C'est pour ça aussi, je pense que c'est une sorte de sanction. Ouais. Bah, ils ont une semaine pour travailler. Je pense qu'il doit y avoir des trucs à l'entraînement qui ne doivent pas trop lui plaire. C'est possible. Je sais pas comment. Ma dernière question, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est sur Paqueta. Paqueta a titularisé pour la première fois. Il n'avait pas joué depuis longtemps, notre ami Paqueta, du côté de Milan. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Paqueta? Eh ben, c'est un joueur, au début, qui m'a fait penser un peu à Sergi Darder dans sa manière de toucher le ballon. C'est-à-dire, j'ai pas senti un gros impact physique chez le joueur. J'ai plus la sensation que Guimarães emploie ce rôle-là. Mais par contre, très juste techniquement, dans la dernière passe, son petit lob aux petits oignons là, qui joue à quelques centimètres pour son hors-jeu. Parfait, il a un toucher de balle qui est nickel. Dans son orientation de jeu aussi. Après, c'est toujours pareil, c'est un premier match. C'est pas évident de commencer. Et est-ce que c'est sa position préférentielle? Moi, tu sais, j'ai vu les highlights, le best-of de ses actions à Milan. Moi, j'ai vu un joueur qui driblait à mort. Ouais. Là, il a tenté un dribble sur le match, sur les stats. Il a joué un match très défensif. Les stats sont très très défensifs de Paqueta. Ouais, je le vois pas dans cette position. Moi, je sais pas. Tu le verrais quoi sur un couloir? Beaucoup plus haut. Moi, sur le terrain. Là, il était vraiment limite à la hauteur. Il faudrait que je regarde les positions moyennes. Mais je crois qu'il était quasiment à la hauteur de Thiago Mendes. Il faut dire qu'on a marqué aussi assez vite. C'est pas trop. On a marqué assez vite dans la rencontre, ce qui fait que inévitablement les joueurs ont pensé plus, même si on marque 2 buts quasiment coup sur coup, à défendre. Effectivement, quand tu marques ton premier but, l'idée c'est de conserver le score ou alors d'en mettre un en contre. Mais de toute manière, tu n'entendras jamais Rudy Garcia, malheureusement, porter l'équipe vers l'avant. Et c'est ce qui nous a joué des tours sur plein de matchs. Le meilleur moyen aujourd'hui dans le football de prendre un but, c'est de vouloir défendre.
Donc, tant que tu as cette philosophie de jeu à vouloir descendre tes lignes, et bah, tu subis les vagues. Alors qu'au contraire, si tu as, comme Bayern Munich, toujours cette volonté de vouloir marquer, tu peux en prendre un, mais tu sais que tu vas en mettre deux. Et c'est ça la grande différence qu'il y a entre les bons et les mauvais clubs. Et c'est ce que je reprocherais aujourd'hui à Rudy Garcia, c'est cette peur cette volonté de garder le score à tout prix, sans pour autant vouloir mettre le pion supplémentaire. Oui, parce que, alors oui, tu reviens sur Rudy Garcia et sa tactique. Effectivement, les remplacements, tu sens qu'il fait rentrer du Diomandé, il fait rentrer du Gianluca défensif. Il fait rentrer bien sûr Dembélé, mais effectivement, c'est plus pour garder un score que pour essayer d'en rajouter un. Ça, c'est vrai. Et je ne sais pas si tu te souviens l'année dernière. Poste pour poste. Ouais, exactement. L'année dernière, où il faisait sa défense à 3 dans les arrêts de jeu, là où il nous faisait rentrer notre génie d'Andersen. Là, tu te dis, putain, on part à la catastrophe. C'est-à-dire que tu envoies un message. Genesio le faisait aussi. Oui, bien sûr, tu envoies un message clair à l'adversaire de dire je suis en train de me chier dessus, excuse-moi vulgairement. Et je fais une défense à 5. Et je fais une défense à 5. Et là, quand tu es joueur, tu dis ok, les mecs, on envoie des vagues. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Alors, je ne suis pas coach professionnel, mais j'aurais plutôt tendance à dire que si tu veux conserver un score, alors conserve ton schéma tactique, puisqu'a priori il fonctionne, et t'envoies un signal clair à l'adversaire, comme quoi tu n'as pas la volonté de garder qu'un but d'écart avec lui. Quoi. Je suis complètement d'accord. Bien écoute, mon ami Pierrot, c'était un réel plaisir de t'avoir. Toujours un plaisir de discuter avec toi au football. J'espère que tu reviendras régulièrement parce que c'est intéressant, tu vois, des nouvelles. Avec grand plaisir, écoute, j'essaierai de me rendre disponible. Et en live. Et en live, effectivement, voilà, tu me dis, moi je me tiens prêt à votre prochain live. En tous les cas, vous faites une bonne émission, les critiques sont bonnes, les arguments sont très bons aussi, donc félicitations pour ce que tu fais pour ta chaîne. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Les gones, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit cet homme-là, Pierrot, de la Croix-Rousse. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez voir du vrai football. Le FC Croix-Roussien, qui vous accueille alors plus les samedis à 20h, parce que normalement les matchs avaient lieu le samedi à 20h, mais couvre-feu oblige, ils ont lieu désormais le dimanche à 15h. Donc si vous êtes dans le coin de la Croix-Rousse, venez nous voir, on est à 4 matchs, 4 victoires, donc qui sait, peut-être une belle et heureuse saison à venir. Oh là. Magnifique. Merci en tout cas. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Et puis, à très bientôt, on le rappelle, vendredi, OL Live TV avec Pierre Ménès à 19h. Soyez présents. Un autre Pierre. Exactement. Ciao les gars. Merci, moi, M. Chaud. Ciao.